Salut à tous, petite vidéo un peu différente aujourd'hui. On va faire un petit comparatif. Deux modèles avec 30 ans qui les séparent, donc forcément là-bas ça sera la mienne, l'autre je vous la montre juste après dans la vidéo. Une petite différence en fait, tout ce qui est l'évolution intérieur-extérieur, on va tout présenter dans cette petite vidéo. J'aurai également l'intervention du propriétaire qui sera là pour montrer un petit peu les petites modifications qu'il a apportées à sa voiture. En attendant, on va vraiment faire une évolution, le choc vraiment des générations sur 30 ans, deux coupés, motorisation totalement différente. Donc vous allez voir, j'espère que ça vous plaira. Bon, du coup la mienne vous la connaissez, 323i, E30 1984. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Maintenant, en fait, je voudrais vraiment prendre cette base-ci, enfin des années 80, qui pour moi est vraiment l'emblème, vraiment l'icône des BM. Ça a été celle-ci, vraiment. Petite spécificité au phare jaune, forcément, qui font que c'est un modèle français réservé donc au marché français. Maintenant, du coup, celle que j'aimerais vous présenter, je vous la montre juste après. Petit indice, le coupé série 3 n'existait plus, donc ils l'ont sorti en série 4. Maintenant, vous savez déjà le modèle que ça va être. Je vous la montre juste après dans les plans qui suivent à quoi est-ce qu'elle ressemble. Voilà, du coup, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous savez bien lire ici, série 4. Donc maintenant la série 3 n'existe plus en coupé, donc c'est la série 4 qui la remplace. Ici on est sur un modèle F32 en version 4VI qui va d'ailleurs très bien et qui n'est pas d'origine. Et c'est d'ailleurs pour ça que son propriétaire va vous l'expliquer directement en caméra. Les petites modifications qu'elle a subies, ça se voit directement qu'elle a des petites modifs, elle n'est pas d'origine. Mais globalement c'est une très belle voiture et très efficace qui n'a effectivement rien à voir avec les années comme ça. Mais on peut y retenir quelques traits comme le cercle des phares comme ça, les Angelize qui s'appellent ça chez BMW, qui sont restés avec le phare rond. On a toujours les narines qui sont un petit peu plus larges, qui ont un petit peu changé. Mais globalement, on reste comme ça. Au niveau des anti-brouillards, un petit peu des beaux générations, ça a un petit peu évolué les années. Mais globalement, on voit d'où vient l'ADN BMW et sur laquelle on peut continuer en fait. Maintenant, je vais vous montrer directement un peu d'autres modifications, d'autres choses qui ont été changées dessus et vous le verrez. On va faire une petite comparaison déjà, au niveau déjà je pense que ça se voit directement qu'elles ont pris du volume quand même. À l'époque on n'était pas du tout là-dessus. Ici pour déjà totalement d'origine on a 14 pouces et pour l'époque c'était quand même pas mal. On pouvait alterner avec du casse en option je pense à l'époque. Ici en option on a directement du 20 pouces donc ça a clairement changé. Le freinage pareil, oui son freinage n'est pas d'origine mais c'est un freinage qui est en option en fait M Performance, mais on est sur quelque chose de totalement différent. On le voit d'ailleurs ici directement au niveau des flancs, on a directement des baguettes latérales avec du chrome qui aujourd'hui n'existait pas parce qu'aujourd'hui tout est lissé. Sur les générations suivantes qui ont été là, on montre un petit peu plus en détail ici les gens. D'ailleurs on fera attention aux petits gadgets que le propriétaire a installé, qui est pour moi, je ne vais pas dire indispensable mais qui est génial en tout cas. On est sur déjà du coup M Performance en 20 pouces qui était disponible sur ce modèle là en option en fait dans le catalogue M Performance. Le propriétaire a également installé donc des gros freins M Performance qui n'étaient pas d'origine sur la voiture mais qui étaient disponibles en option. Ici dans le coloris rouge qui lui va super bien par rapport à la couleur de la carrosserie et qui ressort super bien aussi par rapport aux jantes. Également des disques qui sont perforés et rainurés, donc vraiment top aussi et ça donne vraiment une allure beaucoup plus sportive à la voiture. Alors au niveau de l'arrière, sur la mienne on a toujours aussi avec le becquet qui était disponible donc en option. Les écussons qui sont d'origine. J'ai fait le choix de laisser aussi également les badges 323i. C'est un modèle qui n'a pas été forcément très disponible, donc j'ai préféré laisser les badges. Sinon, hormis ça, vous la connaissez déjà, on est sur les bases, donc ça ne change pas à ce niveau-là. Et puis écoutez, maintenant on va faire le petit comparatif avec l'autre au niveau de l'arrière pour voir un peu. Voilà, ici au niveau de l'arrière, comme vous pouvez le voir, il a installé un petit becquet aussi bien sympathique en noir, ça permet vraiment de trancher. Donc comme quoi, malgré il y a que 30 ans les séparent, on reste quand même sur les bases, un becquet noir qui fait également trancher la peinture. Ici, le propriétaire a également modifié, donc installé des feux OLED en fait disponibles sur les versions M4CS qui lui donnent directement un look beaucoup plus, je dirais, plus énervé, je veux dire. Quelque chose de méchant en fait parce que je vous montrerai dans des plans juste après, vous verrez directement comment ça fonctionne avec les petits LED, c'est juste magnifique en fait, c'est juste ce qu'il lui faut et franchement ça va super bien. Également le propriétaire a fait le choix de laisser les écussons avec du bleu. Voilà, c'est un choix, on aime ou on n'aime pas, lui a préféré les laisser directement bleu et c'est un choix que j'apprécie parce que moi-même je le fais sur la mienne. Ensuite le propriétaire a décidé d'installer un diffuseur en version 440i. Ici un diffuseur qui est M Performance, donc avec les sorties directement une de chaque côté, c'est version 440. Le propriétaire du coup a mis aussi les sorties directement en carbone qui sont vraiment magnifiques, qui tranchent bien avec la couleur de la voiture, ainsi que le diffuseur qui remonte ici comme ça, c'est bien plongeant là, il est vraiment très joli. Également dessus il y a une demi-ligne en inox sur mesure qui l'a fait chanter, mais ça on vous le montrera dans d'autres plans aussi, un petit plan vraiment sympathique. Donc voilà. Alors au niveau de l'intérieur, vous
Vous allez vite voir, ici la mienne vous la connaissez, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais surtout ce que je parlais c'est au niveau du cockpit qui est toujours chez BMW, chercher à orienter vers le conducteur en fait. On a vraiment cette optique, comme vous pouvez le voir en fait, ici elle est légèrement en fait, transversale pour être orientée vers le conducteur pour vraiment au niveau conduite, la sensation, c'est d'ailleurs le slogan de BMW, c'est le plaisir de conduire, donc vraiment optimisé comme ça. Ensuite on va vous montrer la sienne. Vous allez voir qu'on a gardé, bien sûr, les modifications actuelles, toutes les nouveautés, mais on a gardé vraiment cette âme en fait BMW au niveau de l'intérieur en fait. Et je vous montre ça. Voilà, on se retrouve dans l'autre. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les différences ici. Comme vous voyez que globalement, on a gardé vraiment par rapport à l'autre ce tunnel en fait vraiment vis-à-vis des compteurs. Les 4 compteurs qui sont toujours là, ça c'est vraiment une chose qui est vraiment magnifique. Même si en option, on pouvait l'avoir en écran, mais moi je préfère largement avoir les compteurs avec de vraies aiguilles. Au niveau du volant, pareil, on est sur un 3 branches avec le logo M. Franchement, là au-dessus, on est vraiment resté pareil. Ici, la petite différence quand même, c'est qu'après 30 ans, on a quand même des écrans, donc vraiment, les choses ont un peu changé. La radio reste globalement pareil. Les bouches d'aération toujours au-dessus. On a ces petites décorations qui maintenant sont là de chez BMW depuis au moins 10-15 ans. Petite particularité ici, c'est une boîte automatique. Donc à ce moment-là, on a un pommeau qui est un petit peu différente. Je précise bien sûr qu'elle existe en boîte manuelle, celle-ci. Mais ici, le propriétaire a fait le choix d'opter pour une boîte automatique. Le frein à main, toujours un frein à main manuel aussi. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment top. Au niveau de la console, comme je vous dis, orienté vers le conducteur, on a vraiment cette sensation d'être vraiment le seul pilote à bord de la voiture. Et ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça que j'adore BMW. De l'intérieur également, on voulait évoquer les sièges. Là ici, comme vous le voyez, on est sur des sièges qui étaient à l'époque disponibles en fait tissu et une sorte, je ne dirais pas d'alcantara, mais c'était tout comme du tissu. Également, on a du cuir sur les côtés. C'était un petit peu les choses un peu de l'époque, je vais dire comme ça, un peu mélanger le tissu avec le cuir, ce qui se fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque ça se faisait quand même beaucoup. Ici, voilà, un intérieur bleu avec une voiture bleu clair. Certains diront gris, mais c'est bleu clair. Au niveau de la voiture, maintenant on va passer sur l'autre intérieur pour montrer un petit peu comment ça se passe. Pour un petit peu discuter au niveau de l'intérieur, ici sur sa du propriétaire, il a opté donc pour des sièges en cuir baquet forcément parce qu'on a le pack M. On le revoit directement ici qu'on est dans un pack M ou une M. On le voit directement à ce niveau-là. Il y a également donc avec le cuir noir les surpiqûres bleues qui sont magnifiques, qui vont vraiment bien à l'intérieur. Les baquets, ils nous maintiennent mais excessivement bien, donc à ce niveau-là, c'est vraiment top. BMW pour ça, ils font des sièges d'enfer, sans avoir forcément des sièges qui sont trop rigides ou trop durs. Au quotidien, c'est quand même pas facile, mais ici, on a vraiment des sièges qui sont confortables, mais également sport, donc à ce niveau-là. Alors, niveau moteur, quand même voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Et ici, on est sur un 2 litres twin turbo, donc BMW qui développe le twin turbo, sur les 4 cylindres également, qui sortait d'origine en fait 163 chevaux et qui maintenant a été reprogrammé donc en stage A à donc 260 chevaux, approximatif en 260 et 270 chevaux. Donc autant vous dire que ça watt quand même pas mal. Également, le propriétaire a installé un filtre à air BMC dans la boîte à air d'origine, ce qui fait un petit peu respirer quand même mieux le moteur. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal du tout. Globalement, il n'y a rien d'autre qui a été fait sur le moteur, mais comme vous voyez, le propriétaire en prend quand même nettement soin. On est quand même sur un moteur qui est très très propre. Là, du coup, je remercie le propriétaire de m'avoir rejoint aujourd'hui et merci pour le prêt de ce véhicule pour la vidéo. Maintenant, j'aimerais lui poser quelques questions. En fait, quel a été ce choix en fait pour une série 4 de passer d'une série 1 à une série 4? Pourquoi en fait? Alors pour moi, en fait, la série 1, en termes de motorisation, ne me convenait pas forcément. J'ai voulu vraiment changer, prendre un bloc déjà 2 litres. Parce que le cas 103 cylindres, c'est pas vraiment foufou entre guillemets. Ici, le choix de la série 4, c'était surtout au point de vue coupé. Comme vous avez bien vu, c'est une 3 portes, donc un aspect beaucoup plus sportif. Et pourquoi pas la série 2? J'ai préféré la série 4 en termes de longueur, de confort aussi, de route. Plus méchante, plus imposante. Ouais, plus méchante, plus imposante, voilà. Donc on voit clairement que ça bolide un petit peu plus... Maintenant, petite question. Au niveau des modifications, j'ai remarqué, donc on le voit directement, on a une lame vraiment beaucoup plus agressive. Également, je vois que tu es passé en calandre double barre comme la M4 en or brillant. C'est ça, ouais. Magnifique aussi. Je l'ai évoqué plus tôt aussi au niveau du freinage. Est-ce que tu peux dire un peu plus au niveau du freinage? Pourquoi ça a été changé? Pourquoi? Donc il faut savoir que de base elle développe 163 chevaux pour les taxes belges justement. Elle est passée en stage 1 donc, qui développe 260 chevaux et 420 Nm de couple. Ici
le fait est que j'avais des petits freins d'origine, donc on sentait avec le poids, le X-Drive, la boîte automatique, on sentait que c'était trop léger. Du coup, je suis passé directement sur des freins M-Perf, étrier rouge. Et franchement, on voit vraiment une grosse différence. Pour moi, c'est vraiment le changement. Un petit peu onéreux malheureusement, mais ça fait la diff. Ouais, également on le voit au niveau des freins, la couleur rouge, c'est très imposant. Et puis niveau freinage, c'est efficace. Il n'y a pas à dire chez BM quand on veut du freinage, on l'a. Également au niveau de la ligne, tu as modifié aussi un petit son, on le fera écouter dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que tu as fait là? Alors, j'ai fait une petite demi-ligne avec une suppression de résonateur, donc entre guillemets intermédiaire. Donc marmite plus intermédiaire. Il reste un petit silencieux et cata d'origine. Donc ça fait vraiment la diff. Le petit craquage entre passage de rapport sur la boîte auto. Ça c'est le petit péché mignon ça. C'est Pied vraiment dedans le en fait, on a un peu comme ceux qui connaissent la DSG chez VW, ça craque un peu comme ça. C'est un beau craquage, c'est vraiment le top du top en termes de sonorité. Au niveau de tes futurs modifs que tu aimerais faire dans un futur proche, c'est quoi en fait? Ce ne sont pas vraiment des grosses modifs entre guillemets, c'est vraiment ici rajout de bas de caisse, c'est vraiment ce qui me manque entre guillemets, peut-être changer les jantes, c'est vrai que c'est du M-Perf en 20 pouces, c'est déjà bien, mais bon, pour avoir un aspect un petit peu plus visuel sur les étriers. Et en dernier lieu, bien sûr, la cerise sur le gâteau, ce serait vraiment les palettes au volant qui malheureusement sur les options de base n'étaient pas affichées sur celle-ci. Mais tu peux y remédier, donc il n'y a pas de problème. Oui, non, il n'y a vraiment pas de problème, entre guillemets, c'est vraiment une simple chose à rajouter au fil du temps. Voilà, du coup, on va passer un petit peu à l'arrière pour se préciser un petit peu les différentes choses qu'on a énumérées juste auparavant. D'ailleurs, on va directement commencer parce que pour moi, c'est la petite touche qu'il fallait ajouter sur un coupé comme ça en 2 portes. La petite touche CS, dis-nous en plus. Alors, comme vous le voyez, la petite signature OLED. Donc c'est dérivé tout droit de la M4 CS. C'est un petit côté un peu plus nerveux de l'arrière et ça a son charme naturellement. Maintenant tu as également fait coder aussi à la fermeture des portes. Ouais, c'est ça, ouverture, fermeture, je monte simplement. Voilà. Ça c'est une option qui est disponible justement quand on a l'alarme. Donc, simplement un codage et ouverture, fermeture, simplement. Tout simplement, en fait, ce sont des options qui sont malheureusement pour le marché européen, qui ne sont pas disponibles pour le marché européen. Donc pour ça, on peut les faire coder directement ailleurs que chez BMW. Et directement, ça peut vous permettre, en fait, un peu comme chez Mercedes, d'avoir le petit son en fait fermeture et ouverture des portes et savoir que votre voiture est bel et bien fermée. Une option cachée, quoi, comme d'autres options cachées qui sont à la fois utiles et qui peuvent avoir le petit style qui va avec, quoi. Également, tu as installé donc un diffuseur M-Performance, c'est ça? C'est ça, diffuseur style M-Performance avec haut M-Performance, donc qui va bien sûr avec la demi-ligne juste derrière. Ouais. Donc ici clairement on est sur du 76 mm, donc quelque chose assez déjà plus conséquent. Ouais, bien violent quand même. Ouais. Également, donc qui va avec la demi-ligne. Tu as choisi aussi pour le style donc 440i avec les sorties de chaque côté en fait. C'est ça, donc c'est le style 440i. Qui donne un aspect vraiment plus... Et voilà, on va clôturer la vidéo sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Changement un petit peu de type de vidéo, on va dire, donc sur un autre contenu. Ici, on a fait une petite comparaison, ce qu'on n'a encore jamais fait jusqu'à présent. On le fera d'ailleurs avec d'autres voitures, parce qu'il y a d'autres, forcément BMW, qui arriveront sur la chaîne. On fera des petites comparaisons aussi, ou tout simplement les présenter. Donc c'est du contenu qui arrivera donc par la suite. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.